Nous sommes au Cameroun, l'un des plus grands pays de football en Afrique. Le Cameroun a participé 7 fois à la Coupe du Monde, un record sur ce continent. Depuis 2002, la FIFA a donné beaucoup d'argent à la fédération de ce pays, plus de 20 millions de dollars, officiellement pour développer le football camerounais. Il y a 5 ans, la fédération camerounaise avait par exemple annoncé la construction d'un nouveau siège, un projet à 6 millions de dollars. Les travaux de construction du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football ont commencé en 2012. Et le lancement des travaux s'est fait en très grande pompe. On parlait d'un siège futuriste et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2012, le chantier n'a pas été livré et il était censé être livré en 2013. La FIFA aurait bien envoyé l'argent sur les comptes de la Fédération camerounaise de football. Avec plusieurs de ses collègues, Antoine Depadoue a claqué la porte. Quand nous quittons la fédération en 2013, nous laissons à peu près 4 500 000 dollars pour la construction du siège de la FECAFOOT. Avec une maquette, un plan et tout. Aujourd'hui, rien n'a été fait. Tout cet argent a été dilapidé. Jean Lambert était secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Pour avoir dénoncé la corruption, il a été renvoyé. Le phénomène de détournement de fonds est le sport majeur auquel se livrent les dirigeants de la FECAFOOT. L'argent qui vient de la FIFA, c'est un argent qui est incontrôlé. C'est un argent dont on se sert à sa guise et dont on pense qu'on ne doit pas le justifier. Vous imaginez que des gens vont en mission, une mission à durée indéterminée, vont dans des hôtels, y résident avec femmes, enfants et familles, mangent et boivent à satiété sans qu'ils aient quelque chose qui soutienne la dépense qu'ils prétendent avoir faite. L'appétit de certains dirigeants du football camerounais serait féroce. Les projets lancés par la FIFA aboutissent rarement, et jamais complètement. L'organisation avait notamment prévu plus d'1 million de dollars pour construire un centre technique national ultra moderne avec plusieurs terrains de football. Aujourd'hui, une coquille presque vide. 2 bâtiments à l'abandon et un seul terrain en synthétique. Même en les cherchant bien, on ne trouve pas les millions de la FIFA au Cameroun. Quand on regarde le silence de la FIFA face à tous ces détournements, on se dit que la FECAFOOT et leurs alliés de la FIFA ont fait quelque chose d'absolument criminel pour le football camerounais. C'est vrai, les responsables de la FIFA vous diront qu'ils ont un cabinet d'audit qui s'appelle KPMG. Et donc, c'est le cabinet d'audit de la FIFA qui, sur le principe, audite l'utilisation des fonds et tout. Mais c'est des audits bidons. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un expert en comptabilité, il faut simplement avoir ses 2 yeux, aller sur le terrain et observer que ce qui a été prévu n'a pas été réalisé. Pour l'élection à la présidence de la FIFA, chacun des 209 pays membres dispose d'une voix. À ce jeu-là, l'Afrique est la confédération qui pèse le plus lourd avec 54 votes. Tous les projets que Blatter a initiés dans le sens du développement du football, il les a fait avec une arrière-pensée. Ma réélection.